Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour fêter le 3e anniversaire du podcast Une pause pour mes oreilles. Je voudrais tout d'abord remercier tous les invités qui ont participé à ce podcast pendant ces 3 années. Médecins, professionnels de santé, psychologues, kinésivestibulaires, audioprothésistes, chercheurs, patients experts. Et je profite également de cet anniversaire pour remercier tous les abonnés et les auditeurs et auditrices pour leur fidélité et bien sûr Stéphanie Renaudin, ma consoeur qui m'a accompagnée pour le lancement de ce projet. Alors, au programme de cet épisode anniversaire, je vais commencer par rappeler les objectifs du lancement de ce podcast que j'avais imaginé toujours avec l'idée de vous informer sur le monde de l'audition, mais avec une approche positive. Et le but était aussi de vous accompagner pour ne pas rester seul face à vos acouphènes, à votre hyperacousie ou vos troubles de l'audition, mais aussi d'aider vos proches à mieux comprendre ce que vous vivez. Donc j'espère avoir encore cette année rempli cet objectif de départ. Et ce qui me rend également très heureuse, ce sont les chiffres concernant les audiences du podcast depuis sa création. Il y a à ce jour 87 554 vues du podcast sur YouTube et 19 563 écoutes sur les plateformes de podcast. Donc encore une fois, merci de votre présence et de votre fidélité. Le deuxième point concerne le récapitulatif des épisodes qui ont été publiés en 2024. Pour ceux qui me suivent depuis ces 3 années, vous savez qu'au départ, on avait une publication qui était très fréquente, qu'on avait ensuite un peu allégée. Et cette année 2024, j'ai produit 4 épisodes, donc un par trimestre, avec les dernières informations publiées sur les acouphènes en mars 2024 grâce aux informations qui ont été publiées par la JNA, la Journée nationale de l'audition et France Acouphènes, avec l'étude sur le poids économique et social des acouphènes, et également un partage d'informations communiquées par des médecins ORL pendant la réunion de printemps de l'AFREPA, l'association francophone des équipes pluridisciplinaires en acouphénologie. Donc ces deux points d'information, vous pouvez les retrouver dans l'épisode 64. Ensuite, l'épisode 65 était consacré au lien entre le sommeil et les acouphènes. Et dans cet épisode, j'ai répondu aux questions de mon amie et consoeur Corinne Baudouin, qui est sophrologue spécialisée, même très spécialisée sur la thématique du sommeil. Et puis l'épisode 66, j'ai pu recevoir Fabienne Malesson, qui est journaliste à Que Choisir, le magazine destiné à la consommation et aux consommateurs. Et Fabienne Malesson, dans le numéro du mois d'octobre 2024, a rédigé un dossier sur la pollution sonore. Donc bien évidemment, ça avait un intérêt de publier l'interview que j'ai réalisée avec elle dans le podcast, puisque nous avons pu refaire avec elle un petit panorama des différentes sources de nuisances sonores et également les conséquences de ces nuisances qui impactent directement notre audition, mais aussi les autres menaces pour notre audition. On a aussi envisagé un thème que certains d'entre vous connaissent, notamment tous ceux qui écoutent de la musique au casque, ce sont les sons compressés. Donc avec elle, on a aussi évoqué les conséquences des sons compressés sur notre audition. Et puis, concernant la pollution sonore, on a terminé cette interview par le manque d'informations du grand public sur ces sujets et il y a encore du travail à faire. Alors pour le point suivant, donc juste une information, je poursuivrai le rythme de publication des nouveaux épisodes pour 2025, probablement comme cette année avec un épisode par trimestre, en fonction de l'actualité du monde de l'audition.
Mais là, je peux faire appel à vous. N'hésitez pas à me transmettre des questions ou des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde dans les épisodes en 2025. Ça pourrait être très intéressant aussi d'avoir vos retours et vos demandes sur les sujets que vous souhaiteriez voir traités dans le podcast. Et puis, je vais revenir aussi sur l'autre activité que j'ai à côté du podcast, qui sont les accompagnements de toutes les personnes, notamment les particuliers qui souffrent de troubles de l'audition et pour lesquels je propose des séances spécifiques qui sont complètement centrées sur ces troubles, notamment les acouphènes, avec des pratiques adaptées et des parcours adaptés. Moi, je ne travaille pas avec des protocoles, je fais vraiment du sur-mesure parce que beaucoup de mes clients ont des acouphènes et ou de l'hyperacousie et des troubles du sommeil. Donc bien évidemment, j'adapte et je leur fais des parcours totalement personnalisés. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi au cabinet ou en visio dans toute la francophonie, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes coordonnées sur Google ou sur mon site internet sophrologue-sophichabot.fr. Et pour les sophrologues qui souhaitent se spécialiser pour accompagner des clients qui vivent avec des acouphènes ou de l'hyperacousie, vous pouvez nous rejoindre, Stéphanie et moi, sur la plateforme de formation dédiée aux sophrologues qui s'appelle bienrelax.com et sur laquelle nous avons une masterclass destinée aux sophrologues qui souhaitent se former à l'accompagnement des personnes qui vivent avec des acouphènes et ou de l'hyperacousie. Voilà pour ce petit bilan rapide de l'année 2024. Donc on est bientôt proche de la fin de cet épisode de fin d'année. Mais ce que je vous propose pour la suite, parce que je vais bien sûr poursuivre l'aventure du podcast en 2025, et ce que je vous propose, c'est de vous abonner pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, pour ne pas manquer les épisodes à venir en 2025. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Le nom de mon compte, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est Une pause pour souffler. Et vous pouvez trouver de très nombreuses informations que je publie tout au long de l'année sur le thème de l'audition. N'hésitez pas à partager cet épisode avec votre entourage et n'hésitez pas à faire connaître ce podcast pour apporter du réconfort et du soutien à tous ceux qui en ont besoin. Donc je vous souhaite une très bonne fin d'année 2024 et je vous retrouverai prochainement en 2025 pour de nouveaux épisodes sur le thème de l'audition. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me transmettre des thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde pour les prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle année du podcast Une pause pour mes oreilles.